Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je sors de l'aéroport. Je sors de l'aéroport d'Orly. Je viens de déposer ma mère. Il fait super beau. Et donc, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une petite vidéo en fait. Alors, cette vidéo va parler de quoi? Je vais parler en fait de ma mère. Je vais parler de son parcours. Pourquoi je vais parler de son parcours? Parce que souvent, les gens voient le dernier post ou la dernière activité que tu as fait, mais ils ne voient pas tout le background que tu as derrière, en fait. Les gens vont s'appuyer surtout sur ta dernière activité, ton dernier post, ta dernière évolution, mais ils ne voient pas tout le chemin par lequel tu es passé. Bon, je ne vais pas raconter toute sa vie non plus, mais je discutais la dernière fois avec elle, c'était il y a 3-4 jours, et je lui disais, bon, voilà, j'aimerais savoir quels sont les postes par lesquels tu es passé, et tout ça. Bon, je connais quelques postes par lesquels elle est passée, donc je voulais savoir, parce que bon, après souvent, on n'a pas l'occasion souvent de discuter avec nos parents, de savoir quels sont les métiers, les activités qu'ils ont fait et tout ça. Donc elle m'expliquait un peu la liste de ses activités, de ses métiers. Et donc, elle m'expliquait elle était déjà passée par le poste de... Comment ça s'appelle speakerine à la radio. C'est-à-dire que ma mère, elle a été speakerine à la radio pendant plusieurs mois. Elle avait même un surnom, que je ne dirai pas, mais elle avait même un surnom à la radio. Donc, elle a fait de la radio, parce qu'elle avait une voix qui se prêtait, et voilà. Et elle a fait aussi assistante commerciale pour des entreprises américaines en Côte d'Ivoire. Elle a fait aussi enseignante dans une école privée qui est assez connue en Côte d'Ivoire, une école privée qui est à Trècheville. Elle a fait aussi quoi comme métier? Elle a travaillé pour plusieurs associations, notamment Amnesty International. Elle a beaucoup voyagé, elle a eu des postes à responsabilité, elle a travaillé à la SICOGI, qui est une des premières sociétés de gestion immobilière en Côte d'Ivoire. Donc je pense que mon envie pour l'immobilier aussi est venue de là, parce que c'est vrai que ma mère a beaucoup investi dans l'immobilier. Donc voilà, elle a travaillé, elle a eu un poste à responsabilité dans cette société-là. En fait, voilà, elle m'expliquait, elle a eu facilement une quinzaine de postes dans sa vie. Elle était surtout membre actif dans des associations pour femmes. Ça fonctionne beaucoup ça au pays, les associations pour femmes et tout ça. Elle a été, même dans la politique, elle a été aussi conseillère adjointe à la mairie de Koumassi, donc à l'époque. Donc elle est passée par plusieurs métiers, plusieurs activités, pour terminer effectivement responsable dans la société de gestion immobilière dont je vous parlais. Tout ça pour dire quoi? C'est vrai qu'on a la possibilité, ou quelquefois l'impossibilité, de pouvoir discuter avec nos parents, connaître un peu leur vie, connaître un peu leur parcours, pour s'en inspirer et se dire, bon, moi aussi je peux le faire. Et souvent, nos parents, sans le savoir, façonnent un peu notre avenir, notre futur. Je m'explique. Moi, ma mère a eu plusieurs enfants, elle s'est mariée, elle a été une femme après célibataire, battante, indépendante, qui a toujours travaillé, qui a toujours fait des activités. Et je pense qu'elle nous a inculqué malgré tout cette envie de s'épanouir, de pouvoir être indépendante. Voilà, ce côté indépendant, ça, elle nous l'a inculqué, surtout qu'elle a eu plusieurs filles. Donc elle a toujours inculqué qu'une femme, effectivement, doit être indépendante. Une femme doit faire ses propres activités, faire ses propres preuves. Encore une fois, quand je dis une femme doit être indépendante, je ne veux pas parler de manque de respect par rapport à son partenaire ou autre. Je parle d'indépendance financière pour la femme. C'est-à-dire qu'une femme doit s'assumer, une femme doit pouvoir gérer ses propres activités. Si elle a des activités, tant mieux. Si elle a un partenaire pour l'aider, tant mieux. Mais elle doit pouvoir le faire elle-même. C'est très important. Parce que je pense que c'est ça qui a aidé ma mère à pouvoir faire toutes ses réalisations, à pouvoir s'émanciper, surtout dans les années 60-70. Je pense que c'était pas évident. Elle a eu son permis de conduire très très tôt. Elle a été très indépendante assez tôt. Bon, ça aussi, je pense que aussi c'est du côté de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était, elle était indépendante. Elle faisait le poisson fumé. Elle allait acheter le poisson au port.
d'Abidjan, et elle le faisait fumer et qu'elle revendait. Donc c'est grâce à ça aussi qu'elle a fait ses réalisations. Et je me rends compte là, parce que moi aujourd'hui je suis mère, je me rends compte que toutes ces choses que ma grand-mère a fait à son époque, que ma mère a fait, ça m'influence moi. Et que dans notre façon de penser, moi j'ai toujours été un peu, je veux être indépendante, je veux faire les choses par moi-même, je veux voilà, pouvoir m'émanciper. Même si aujourd'hui je suis salariée, hein, je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché, je suis salariée, je l'assume parce que c'est ça qui m'a permis aussi de faire certaines réalisations. Je suis salariée et ça ne m'empêche pas de faire mes activités à côté, ça ne m'empêche pas de faire mes voyages à côté, ça ne m'empêche pas de pouvoir investir ou quoi que ce soit. Au contraire, le salariat m'a permis moi de pouvoir investir dans l'immobilier et donc je ne le renie pas. En fait, tout ça pour dire, je parle d'indépendance pour les femmes, tout ça pour dire que nos parents sont nos premiers modèles. Nos parents sont nos premiers modèles et ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des enfants, effectivement, la théorie va toujours fonctionner, il faut bien travailler à l'école. Et encore, comme si l'école, comment dire, l'école confirmait ou si l'école t'assurait un certain avenir. Mais en tout cas, voilà, les parents dans la théorie, on va dire aux enfants de bien travailler à l'école, de bien se comporter, de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. En fait, tous ces bons conseils que les parents donnent à leurs enfants. Mais on oublie que les enfants apprennent beaucoup en copiant les parents. Les enfants apprennent beaucoup en regardant ce que font les parents. Parce que c'est bien beau de venir dire à ton enfant, oui, fais ceci, fais cela, mais toi, tu ne l'as jamais fait. C'est facile de dire à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu ne l'as jamais fait. Tu n'es jamais passé par les épreuves par lesquelles il est passé. Même si ce ne sera pas exactement la même chose, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas dire à ton enfant, parce que les enfants, ils grandissent, hein. Ils sont pas, surtout les enfants de cette génération, ils voient beaucoup de choses, même s'ils ne le disent pas. Rappelez-vous, même nous, même quand on était petits, on voyait beaucoup de choses que nos parents faisaient. On sait aujourd'hui que, on sait que quand on était petits, on adulait nos parents. Pour nous, nos parents, c'était des dieux. Nos parents, ils savaient tout. Ils mentaient pas, ils faisaient pas de bêtises. Voilà. Toutes ces choses qu'on se disait, ah non, mon papa, il fait pas ça. Ma maman, il fait pas ça. Mais en devenant mère, en devenant femme, je me suis rendu compte que, et puis en grandissant, de toute façon, tu te rends compte que tes parents, en fait, ils sont faillibles. Tes parents, ils font des choses qui ne sont pas bonnes et puis des choses qui sont bonnes aussi. En tout cas, ils essaient de faire les choses comme ils ont été éduqués, comme ils ont appris. Ils essaient de faire au mieux, mais ils ne sont pas parfaits. Ils font des grosses bêtises, comme des bêtises, et que les enfants regardent ça. C'est-à-dire que les enfants vont regarder ce que tu vas leur dire, ils vont écouter ce que tu vas leur dire. Mais si tous les jours, tu fais le contraire, ils vont se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que toi-même déjà, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais au quotidien, tu n'es pas convaincant et tu mens. Tu te mens à toi-même et tu mens à tes enfants. Ce qui fait que quelquefois, il peut y avoir des conflits entre parents et enfants. Et ça, un jour, les enfants, ils vont te le sortir. Ça, les enfants vont le sortir parce qu'ils le voient, ils le mémorisent. Donc, tout ça pour dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est un exemple pour nos enfants. Tout ce qu'on fait est un exemple pour nos enfants. C'est pour ça que l'éducation par l'exemplarité, l'éducation par les actions, l'éducation en faisant les choses marque plus un enfant que la théorie. Parce qu'on a tous de belles théories. Hein. Les parents vous raconteront jamais les 400 coups qu'ils ont fait parce que c'est leur vie et on n'a pas à les juger dessus. Je ne juge pas mes parents, ils ont fait leur vie, c'était leur choix. Et surtout que quand tu fais ta vie, que tu prends tes décisions, tu subis les conséquences de tes décisions. C'est pourquoi il est important de pouvoir éduquer nos enfants, en plus de la théorie, de pouvoir les éduquer par la pratique, par les actions, parce que c'est ça qui va marquer le plus. C'est-à-dire que si ton enfant, tous les jours, il te voit te démener, aller travailler, aller travailler, te démener, faire différentes activités, voyager, bouger, pour lui, il va prendre ça comme une norme. Il va se dire, en fait, dans la vie, c'est normal de pouvoir travailler, de pouvoir faire des activités, de faire de l'entrepreneuriat, de pouvoir investir, de pouvoir voyager. Pour lui, il a vécu ça dans son enfance. Donc, en grandissant, il va aussi
répéter la même chose que les parents ont fait. De toute façon, il y a les gènes qui sont là, hein, de toute façon, et puis il y a les impérialités. Donc, il va répéter ça. Mais par contre, s'il est dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'activités, on ne lit pas, on ne pousse pas les enfants à se dépasser, et que toi-même déjà, tu montres que tu acceptes tout comme une fatalité, il y a de fortes chances que ton enfant plus tard répète les mêmes erreurs que tu as fait. C'est important aussi, moi je vois avec mon mari, quand on discute avec les enfants, on leur dit qu'on fait des bêtises. On leur dit. On ne rentre pas dans tous les détails parce je pense qu'il y a des âges où on peut leur expliquer certaines choses, mais on leur explique qu'on fait des bêtises, que les parents font des bêtises et que c'est normal et qu'on ne connaît pas tout et qu'on apprend aussi. Parents, c'est pas... il n'y a pas de diplôme pour être parent. Il n'y a pas de diplôme pour être parent. Parents, on l'apprend au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, moi, je me dis, je suis une jeune maman, même si mon fils est né à 17 ans et demi, je me dis que j'apprends à être maman. Je suis une jeune maman tous les jours. Donc, j'apprends, je fais des erreurs. Il y a des fois, je vais crier alors qu'il n'y a pas besoin de crier. Et ça ne m'empêche pas de venir, quand j'ai tort, de venir m'excuser auprès de mon enfant. J'ai aucun scrupule, aucune honte à me dire, bon là c'est vrai que j'ai un peu déconné, j'aurais dû pas le dire comme ça, j'aurais dû parler comme ça. Ça ne me dérange pas du tout de venir m'excuser auprès de mon enfant et de me dire, voilà, excuse-moi si je t'ai blessé, mais voilà ce que je voulais dire et ceci là. Donc c'est-à-dire qu'il faut se remettre en question au quotidien. Parents, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas un diplôme. Le plus important, c'est ce que tu vas léguer à tes enfants plus tard. Il y a une chose que j'ai bien aimée dans le film Wakanda, c'est que quand T'Challa justement allait retrouver ses ancêtres et il demandait conseil donc à ses ancêtres, il a retrouvé son père et il parlait à son père en disant, oui papa, je n'arriverai pas à pouvoir être un bon roi. Il était plein de doutes et son père lui a dit, est-ce que j'ai manqué à ma mission? En l'éduquant T'Challa, son père demandant, est-ce qu'il a manqué à sa mission? Son fils a dit non, il n'a pas manqué à sa mission. Parce que je pense que l'une des plus grosses missions pour un parent sur cette terre, c'est quand il part, quand il rejoint l'au-delà, c'est de se dire que son enfant peut se débrouiller tout seul, est un adulte qui peut prendre ses décisions tout seul, qui est éclairé, qui a l'esprit de discernement et qui fait les choses pour lui-même et qui est conscient que toute parole, toute pensée ou toute action qu'il fera ou toute décision qu'il prendra aura des conséquences sur sa vie. Donc c'est pas à peine souvent d'aller condamner peut-être la vieille maman ou le vieux papa qui est au village ou dire que c'est de la sorcellerie. Non, c'est là que tout ce que tu fais sur cette terre, toutes les décisions que tu prends sur cette terre ont une conséquence. Et ce sont les conséquences que tu vis au quotidien. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas en vouloir aux autres. Tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. Tu ne peux pas dire que c'est l'autre qui a fait, alors que tu ne vois pas que c'est toi-même qui creuse, qui fait ta vie. C'est toi-même qui façonne ta vie au quotidien. C'est toi-même qui façonne ton image. C'est toi-même qui façonne ton physique. C'est toi-même qui façonne ta façon de penser. C'est toi-même qui façonne les gens qui sont autour de toi. C'est toi-même par tes décisions, par tes actions qui façonne tout ça. C'est-à-dire que si tu es dans une mentalité où que tout est négatif, bah, tout sera négatif autour de toi. Et c'est normal. Tu ne fais que récolter ce que tu sèmes au quotidien. Et souvent, on se dit que c'est que par les actions. Non, par les pensées aussi que tu as. Les pensées aussi amènent à faire ces actions-là. Donc, c'est important, en tant que parent, de pouvoir éduquer nos enfants dans ce sens, surtout dans l'action, dans faire les choses. Ce n'est pas que la parole. L'éducation, ce n'est pas que la parole, c'est aussi les mots qu'on dit, les actions qu'on fait, toutes les activités qu'on fait avec les enfants. Donc ça, c'est très important. Et donc, je voulais vous partager ça avec vous. Et voilà, c'est-à-dire que c'est des moments comme ça où je pose beaucoup de questions à ma mère pour savoir un peu son parcours, voir un peu comment elle a été façonnée, parce que c'est vrai que on voit aussi que par son parcours, toutes les activités qu'elle a fait, je comprends quelquefois sa façon de penser sur certaines choses, parce que elle a fait des postes par exemple à responsabilité, donc elle est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, qui regarde beaucoup, qui analyse beaucoup avant de décider. Donc toutes ces petites choses là te façonnent. Et c'est vrai que moi je vois aujourd'hui, je suis en fait cette lignée là de ma grand-mère, de ma mère sur l'indépendance. J'ai aussi mes sœurs aussi qui sont très indépendantes. En tout cas, par exemple, j'en ai une qui a créé sa boîte dernièrement dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est apéritif africain,
très bonne qualité, elle a fait une formation, elle est vraiment indépendante. Sa page Facebook, c'est les délices de Tamchin. Les délices de Tamchin. Donc ils sont très bons. Donc voilà, je veux dire qu'on a eu cette aura-là d'indépendance. Voilà, je pense léguée par ma grand-mère et ma mère. Donc voilà, je voulais vous partager ça. L'importance de l'éducation par l'exemple. Les mots, c'est bien. Les mots marquent. Mais ce qui marque le plus nos enfants, ce sont nos actions. C'est ce qui marque le plus nos enfants, les actions. Donc je voulais vous partager voilà, cette petite aventure-là. Là, je suis en train de rentrer tranquillement. Dites-moi, vous, peut-être comment ça s'est passé justement avec vos parents. Qui a été votre exemple, par exemple, aujourd'hui, par rapport à votre comportement, à votre façon de faire. De qui avez-vous eu voilà, cette passion-là, peut-être cette envie-là? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos parents ou vos grands-parents, dans l'éducation que vous avez eue? Ou bien par rapport à vos enfants aujourd'hui, comment vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt l'éducation par l'exemple ou alors plutôt par les mots, les grandes théories, la philosophie et tout ça? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, partagez cette vidéo parce que je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes qui peut-être qui doutent dans l'éducation des enfants. C'est pas facile hein, l'éducation des enfants, mais ça fait partie comment dire, ça fait partie de cet apprentissage-là de l'humain en fait. Ça fait partie et je regrette pas du tout, ça fait partie de l'apprentissage de l'humain. Et en fait, quand tu éduques tes enfants, tu t'éduques aussi toi-même. Et tu découvres des choses que toi-même tu as fait quand tu étais petit, tu dis, oh là là, j'ai fait ça, je comprends. Voilà. Et souvent, quand on dit, quand tu fais quelque chose quand tu es petit, quand tu auras des enfants, ben, ils vont te faire la même. Et je vous assure, les enfants font la même. Bon, après, il y a des différents degrés. Mais c'est vrai que la vie est un recommencement en fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous faites vous au quotidien. Et n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas que j'ai une page YouTube, Femmes modernes et indépendantes. Donc on se dit à très bientôt. Au revoir.